Nous sommes le lundi 3 août et c'est le vlog numéro 8. Une semaine de vlog. C'est formidable. On a l'impression que je suis pas contente comme ça là, mais c'est juste parce que je viens de me réveiller. Mais en fait, je suis contente. Il faut que je me prépare pour mon entretien qui est à 11h30. Il est pas loin de la maison, ça c'est cool. Il faut que je prenne en photo les cages et que je les mette en vente sur le bon coin. J'ai un message. C'est Perrin qui m'a envoyé un message par rapport au vlog d'hier où je disais que ça aurait été bien un petit mot des parents des fois de temps en temps pour pouvoir rester au lit. Et elle a écrit: je suis désolée, mon enfant n'est pas bien. Il va donc devoir rester au lit sous la couette pour la vie. Vous remercions. Veuillez agréer mes sincères salutations. Mais qu'elle est con celle-là. Mais qu'elle est con. J'ai l'impression que d'avoir attendu 3 heures Benoît au soleil, j'ai attrapé un coup de soleil sur les lèvres, ou alors je sais pas si c'est de la déshydratation, mais j'ai les lèvres sèches depuis vendredi. Et j'ai beau boire, ça change rien, à part que je fais beaucoup pipi. Il faut que je voie Carlos aussi pour lui donner les rushs du mariage, pour qu'il puisse faire le montage, que j'aille faire les courses pour acheter les composants du Master Fresher, et que je repasse mes rideaux, que je les couve pour les accrocher. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que je dis ça, et 3 jours que je le fais pas. Quand mon père est venu, il a réussi à remettre en place les prises électriques là, qui dépassaient du mur et qui étaient un peu dangereuses. Il a remis les 3 là, donc ça c'est cool. Il m'a pas ramené la serrure, enfin la poignée pour la salle de bain. Ça c'est moins cool. Parce que du coup j'ai toujours pas de poignée à la porte de ma salle de bain. Et il a dit qu'il allait me ramener des prises et qu'il allait réinstaller des prises parce que j'ai des trous dans la cuisine avec les prises électriques qui sortent, qui sont dégueulasses, plein de poussière et qu'il faudrait ne plus mettre à nu. Donc il a dit qu'il allait m'apporter ça et qu'il revenait le mois prochain. À voir si ça va être fait ou pas. Bon, il est bientôt 10h30, je vais me préparer parce que je pars à 11h pour mon entretien. Ça, c'est les fils électriques qui sortent du mur. Vous voyez? Et là aussi. Et là, ça c'est le gras parce que le four il est juste là. Et ça c'est le gras qui a de la gazinière qui se colle au-dessus et qui absorbe toute la poussière. Et c'est trop chiant. Là on dirait pas, mais en fait on dirait que c'est là depuis des années, mais je l'ai lavé il y a 6 mois peut-être, un peu moins. Et là aussi. Là il va me mettre une prise aussi. Mon entretien s'est bien passé. C'est pour un stage qui peut éventuellement se transformer en CDI après, mais bon, ça c'est à voir. Ils m'ont demandé une convention de stage, donc c'est un stage conventionné, mais j'en ai pas. Du coup, ils vont regarder, voir s'ils peuvent trouver un moyen d'obtenir une convention. Moi perso, je vais pas me démerder à en chercher une, parce que la dernière fois que j'en ai cherché une, la boîte s'est foutue de ma gueule. Donc désolée pour cette boîte là, mais clairement je me fais plus chier à trouver des conventions de stage. C'est fini pour moi, je peux plus en obtenir vu que je suis plus étudiante, donc s'ils me veulent vraiment, ils se débrouillent. C'est principalement pour des interviews, donc ça me pose aucun problème vu que je suis rodée pour ça. C'est pas loin de la maison en plus, donc c'est chouette. Et ça serait pour début septembre. Apparemment ils ont l'air intéressés, après à voir s'ils sont vraiment intéressés ou pas. Et puis s'ils trouvent quelqu'un d'autre qui leur correspond plus, comme un étudiant qui aurait une convention de stage. Après ça dépend ce qu'ils veulent entre de la qualité et un stagiaire avec une convention. Non pas que le stagiaire ferait de la merde, hein, je dis pas ça, mais quand t'es étudiant, tu connais pas encore toutes les bases et forcément il y a plus de probabilités pour que tu fasses des conneries par rapport à quelqu'un qui a eu son diplôme et depuis plus de 3 ans. Ce qui me paraît normal. Moi-même, quand j'étais stagiaire, j'ai fait quelques conneries. Là, il y a Florian qui va pas tarder à venir pour qu'on fasse notre sport. Moi, je vais me mettre un truc plus léger parce que j'ai trop chaud. Et puis, je vais continuer de jouer à mes petits jeux de poissons là, Zenkoi. Ça me fait trop
sur ça. Julien, mais t'imagines même pas comment à cause de toi je suis trop accro à ce jeu quoi. On rigole alors qu'on a rien dit encore, mais on sent tellement qu'on va dire des conneries. Je sens que ça va partir en cacahuète. En mode cajou, j'aime bien. Ah ben, ça va partir en mode cajou. On se retrouve pour la préparation du fameux Master Fresher avec un accent américain comme il faut. Dégueulasse. Pourquoi dégueulasse? Bah, t'as toujours eu un accent de pourri quoi. Ah oui, c'est même pas un peu, c'est carrément dégueulasse, oui. Ok, je croyais que tu parlais du Master Fresher, c'est pour ça. Je sais pas encore, je te dirai tout à l'heure. Très bien. En toute objectivité. En toute objectivité. Tu me connais. Tout à fait. Ah, y'a que des trucs bons. Oui, mais des fois, mélanger deux trucs bons, ça donne un truc dégueulasse. C'est vrai. Genre, tu mets de la banane, c'est bon la banane? Ah oui, tout la banane en fait. Je sais pas que... On dit ça jusqu'au jour où On va trouver un truc qui va pas. Et bref, donc on s'en fout de mon truc avec ça va rien. une fois j'ai fait carotte M&M's. Et bah c'est pas terrible. Je mangeais des M&M's et en fait ça résine mes dents. Et du coup après j'ai pris une mini carotte comme celle qu'on a achetée à compris. Et quand j'ai croqué, et bah en fait ça a fait un mélange de carottes et de M&M's. Ça devait être surprenant. Bah c'est surprenant. C'est pas immonde en soi, mais quand même au début tu te dis qu'est-ce qui se passe dans ma bouche quoi. Après dans la mesure où les carottes c'est sucré, que la banane c'est très sucré, alors regarde ça. C'est fil conducteur quoi. Banane carotte. Je suis sûr que ça irait en plus. Je sais pas, le côté moelleux de la banane avec smoothie, banane, carotte. En mélangé ouais, mais en solide avec la matière moelleuse de la banane et solide de la carotte. La texture ça va pas ensemble. Bah grave. Oh putain, bah, je vais prendre compte. Je te dirai. Ok. Mais carrément. Ok, on fera ça parce que j'ai rien pour faire mon smoothie. C'est même centrifugeuse. Moi j'ai le Ou alors, petit truc. quand tu viendras, eh ben on se fera ça. Et tu pourras dire si c'est... Ok, on fera ça. Je t'attends du coup, Ça marche. pour la découverte. Tu me feras penser par contre parce que j'ai ce que vous dites. Oh là, j'ai oublié aussi. Donc 5 minutes après, nous allons préparer le Master Fresher. Pour préparer votre Master Fresher, il vous faut des tranches de pain. Alors nous on a pris du pain complet parce que Benoît il aime ça, du blanc de poulet, du fromage à tartiner, de la salade. Moi j'ai pris de l'iceberg parce que c'est celle que je préfère. Je sais pas si peut-être. C'est très bien mec. Et au niveau des doses, je vais être précise, il faut une demi-tomate pour un Master Fresher. Donc pour 2 personnes, une tomate suffit. Et en plus de ça, d'habitude, je mets donc une moitié d'avocat par sandwich aussi. Mais comme Benoît est pas trop fan et que je me voyais pas mettre un avocat entier dans le sandwich parce que sinon ça allait être juste pas possible à manger et que sinon bah, l'autre moitié noircir et tout, bah, j'ai pas pris d'avocat. Mais sinon normalement il y en a. On va le faire tous les deux en même temps. On n'oublie pas de fermer son sac, c'est important. Parce que sinon... Ça sèche. Exactement, le pain fait de garder sèche. le petit bout aussi. C'est ça. Comme tu le remarqueras, j'ai laissé la croûte sur le dessus pour que ce soit la croûte qui sèche et pas la partie mie. Ce qu'il faut faire, Ouvrir le pot déjà. vous prenez votre fromage à tartiner. Vous prenez un couteau, de préférence avec le bourron, parce que c'est plus facile pour tartiner avec. Et vous allez tartiner. Moi je vais prendre avec celui-là comme ça on va voir si c'est plus pratique avec le bourron. Pour défi. Vas-y, c'est le défi. Vous allez tartiner votre petite tranche numéro 1 et vous tartinez
votre tranche numéro 2. Bon, en réalité, c'est bien avec un couteau comme ça. Il est un peu dégueulasse maintenant, mais... Une fois que vous avez mis votre fromage sur les 2 tranches de pain, vous prenez un petit peu de laitue. Ou autre salade. Ou autre salade. Moi j'ai mis de l'iceberg, hein, mais vous mettez ce que vous voulez. Et vous répartissez sur la tranche numéro 1. Côté fromage, hein, faites pas les cons non plus. Quand vous avez mis votre salade, vous prenez votre tomate et vous la coupez en 2. Une moitié de tomate par personne. Et ensuite... J'ai pas envie de couper avec l'autre, donc j'attends que t'aies fini. Très bien. Vous coupez des petites tranches, sans vous couper les mini. C'est pas hyper régulier quoi. C'est pas grave si c'est pas régulier, c'est conceptuel. Le tout, c'est d'après Tu me laisses pouvoir... le trognon quoi. Mais coupe-le le trognon si tu Ça, veux. je me démerde avec le trognon. Mais je savais pas moi qu'il y avait le trognon, j'ai pas fait gaffe quand j'ai coupé. Le tout, c'est de pouvoir répartir vos tranches de tomates sur votre lit de salade. Si je veux mettre la tomate avant, ça marche pas. C'est pas un master fraîcheur. Alors tu peux, mais j'ai jamais fait. Donc je sais pas ce que ça donne. Une fois que vos tranches de tomates sont installées, qu'elles sont peinardes, vous prenez une tranche de votre petit poulet. Petit poulet. Que vous mettez dans un sens, en pliant la partie qui dépasse. Un peu d'origami en poulet. C'est ça. Tu me fais une cocotte en poulet? Non, parce que je sais pas faire. Le petit jeu de mots qu'elle est trop bien quoi. Et vous faites la même avec la deuxième tranche. T'as pas un petit pickles? Ah si. Non mais c'est pas le master fraîcheur. Mais c'est pas grave, on peut rajouter, on peut faire des variantes. Une variante de master Tu veux fraîcheur. faire une variante Vas-y, on de est master fraîcheur. Attends, je me plie le poulet. J'arrive. Attends, Tu plies, non, tu plies pas comme ça. J'ai mal regardé, je ne t'écoute pas. mais je sais bien, j'ai l'habitude. De toute façon, toi t'écoutes avec 3 heures de retard. Benoît va expérimenter pour vous une variante du master fraîcheur, parce que le master fraîcheur n'est pas un produit terminé. Il peut être fait sous forme différente. De moult façons. Exactement. Donc, Benoît a décidé de mettre de la ciboulette sur sa tranche numéro 2, côté fromage. Fais gaffe, c'est pas collé. Regardez-moi ça comme c'est bon. Et ensuite, un petit cornichon. Un petit cornichon. On dirait un concombre le machin. Oh, c'est un très petit concombre. Une fois que vous avez pris votre petit cornichon, que va-t-on en faire, mon cher Benoît? On va le couper en petites tranches. Pour ceux qui se posaient la question de « Mais qu'est-ce donc que ce cornichon immense ?» Eh bien, c'est un cornichon dit concombre polonais. On est d'accord. Aigre doux. Mais on est d'accord que ça n'a pas du tout le goût Je sais pas. d'un concombre. Ça se trouve c'est dégueulasse alors que je m'en mets dedans. Du coup, vous faites des petites lamelles sur la longueur, Qui sont de toute beauté d'ailleurs, je trouve. qui sont beaucoup plus jolies que des tranches de tomates. Autant les tranches de tomates, t'as pas aimé les faire bien. Autant les tranches de Attends, parce que cornichon, celle-là, je suis en train de la foirer là. elles te coupent pas les mimines, hein. Pour ce qui coupe ton couteau, franchement, je Elles pense. coupent super bien. Pas, je trouve Ah pas. bah c'est celui que je prends pour couper le sauciflard, mon gars. Et normalement, à cette étape, c'est là que je mets une moitié d'avocat. Donc je coupe mon avocat en 2. Et une fois qu'il est coupé en 2, je fais des petites lanières sur la longueur. Et ensuite, je le retourne et j'enlève la peau. C'est ma technique secrète. C'est une subtilité sans taille. Et après, je mets mes petites lanières et j'essaye de toutes les faire caler ici. En général, ça déborde. Donc je fais en sorte que ça tienne avec mes mains. Maintenant que votre master fraîcheur sans avocat et votre variante de master fraîcheur, comment vas-tu le nommer? Comment vas-tu le nommer? Il aura pas de nom en fait. Il s'appelle pas. Ah, parfait. Très bien. Maintenant que vous avez fini votre master fraîcheur avec ma version sans avocat et le master fraîcheur qu'on aura donc nommé pas, le pas de Benoît, Voilà. vous pouvez prendre plaisir à consommer Il faut avoir une sans modération votre délicieux master fraîcheur. Kin. Chin! Et c'est fort bon. Et très fort, bon. Pas très pratique à manger parce que ça se bouge de partout en fait. Oui. Alors, pour savourer votre master fraîcheur, je vous conseille vivement de l'emballer dans du papier d'alu. Parfait pour les pique-niques. Comme ça, vous êtes sûr que rien ne tombe pendant que vous mangez. Bah,
magnifiques. Par contre, c'est pas le genre de repas que vous prenez en jouant à la console, clairement. Le pas concombre polonais. N'hésitez pas, vous aussi, à reproduire le Master Fraîcheur, le Master Fraîcheur sans avocat, ou le Master Fraîcheur pas concombre polonais de Benoît, ou même encore d'autres variantes. Et si vous m'ajoutez sur Twitter, n'hésitez pas à me les envoyer parce que moi j'aime bien voir le contenu des assiettes des gens. Ça me met toujours en appétit. Ils sont forts ces polonais. Je vais ramener ça dans ma formation. T'as le droit de manger pour information. Je sors mon gros bocal. Aidez-moi, mes concombres polonais. Je peux faire du perroir de concombre polonais. Un Tupperware.